Je ne sais pas si ce geste-là, forcément, vous l'avez vu, au 14 de juillet. Et même quand ils sont été en voyage, là, quand ils se sont tapés, hein, mais la façon dans laquelle je enlève mon foulard, et ça, je le tiens de ma grand-mère. Elle faisait ça, mais elle pliait, mais elle le tenait à la main comme ça. Ça, vous avez vu dans les photos. La façon dans laquelle on s'enlevait, ça, c'est mon père. Le pull. Parce que mon père s'est asseyé, hein, je le répète, hein, faisait comme ça, et hop, il mettait le pull sur la chaise. Je vous ai dit, je suis une femme multiculturelle, les amis. Et je suis très traditionnelle. Donc, certainement, vous avez vu, hein, la personne qui défend Pascal Praud et qui se permet de traiter des Français et des citoyens qui dire, moi, ce qui m'a fait mal, dire sur un des garçons, qui apparemment c'était quelqu'un qui était dans la publicité, un publiciste, dire que comme lui, c'est un nul en quelque sorte, qui n'a pas pu continuer ses études, limite. Et que c'est pour ça qu'apparemment il a gagné des milliards, je suppose qu'il est milliardaire aujourd'hui, à cause de dire de répéter ce que nous tous on a entendu. Parce que là aujourd'hui, moi aussi je suis en train de répéter ce qu'on m'a dit, ce qu'on a entendu. Et ces gens-là, donc quand on en parle d'ignoble, et je voulais commencer cette vidéo, soyons exigeants. Aujourd'hui, vous les Français, surtout ce que je suis en France, on a gagné, voyez-vous. Vous ne dites pas rien, mais refusez. Mettez dans les commentaires, très bien que vous mettez dans les commentaires. T'as pas me donné des conseils. J'ai mon propre opinion. Pour moi, c'est des gens sales. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, ce sont des sales, ce sont des crades. Tous les garçons étaient amoureux de moi. On parle des enfants qui peuvent naître nos enfants. Je suis tata. Même si elle a pris, Benalla est venue dire, elle est la mère de tout le monde, elle est disponible, je ne vois pas qu'on se conduit son mère là. On dit que lui, on va parler plutôt de lui. Et certainement, il y a des maîtresses. Hein. Dans ma famille, il n'y a pas des enseignantes. Je suis aussi grande tata, moi. Et dans ma famille, par contre, elle est plus proche. Enfin, j'ai des avocats, des médecins, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a pris mon histoire pour composer cette histoire. Et avec mes gestes. Et le soi-disant mari, là, il répétait aussi mes gestes. Vous voyez, plein de choses qu'il a effacées d'ailleurs. Mais tout ça, ça va être, je vais montrer tous ces gestes dans des vidéos. Parce que vous pouvez constater que si vous passez sur sa page, elle a effacé plusieurs vidéos d'ailleurs qu'il savait, parce que je ne peux pas dire elle, c'est ce groupe de Bernard Arnault et tous ceux qui sont derrière. Le groupe de Notre-Dame, je ne sais pas, je pose des questions. Ils ont effacé beaucoup même des vidéos parce qu'on m'a volé mes idées, comme je vous dis, des croquis. Et donc, elle montrait mes créations dans des vidéos créées avec l'intelligence artificielle dans laquelle vous dites apparemment à le chat GPT, celui-là. Par exemple, je peux dire Nélida avec la tête, avec le corps de Claudia Schiffer. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Mes lèvres sont, je vais photographier les lèvres, juste les lèvres, vous allez le reconnaître, ce sont mes lèvres avec l'intelligence artificielle. Tous les journaux, ils ont publié ça. C'est maintenant que je commence à regarder un tout petit peu son vrai visage de le petit vieux là, de 2017. Et si vous savez des journaux, vous les femmes, vous les personnes, allez chercher parce que j'en ai quelques-uns qui datent de 2018, de l'époque de Hollande. On ne voit pas la même chose là. Après, on a justifié ça comme des relooking. J'ai une copine qui est maquilleuse, donc je vais essayer de me transformer devant vous
Par exemple, en Claudia Schiffer. Moi, je mesure 1,60 m, je fais comme 64 kilos, je crois, je ne sais pas combien je fais des kilos, mais en tout cas, Claudia Schiffer mesure plus d'1,80 m, je crois. Et vous savez comment elle est fine, blonde, etc. Mais vous allez voir la 12e Claudia Schiffer. Avec le maquillage et même avec un masque en silicone. Donc, c'est pas ignoble ça de prendre la vie d'une personne. Toutes les vidéos ont été effacées et recréées comme eux, elles veulent qu'ils soient. Et quand vous voyez la personne dans la rue, vous ne la voyez pas non plus. Hein, parce que soit ils sont des maquillages, des choses sont terribles. Mais néanmoins, là, je remercie la maçonnerie, peut-être, et les sionistes, les maîtres maçons et les maîtres sionistes. Dans le cas, c'est soit eux, parce que ça peut être qu'eux, qui quand même, ils sont arrêtés à de mettre mon corps dans son corps. Parce que comme je vous dis, la souffrance, regardez. Et je me suis mis aujourd'hui un peu des crèmes et des trucs là, rien n'est fait. Sorcellerie, tout ça, c'est de la sorcellerie. Quand on parle des choses ignobles, non? Donc, soyons exigeants, les amis. C'est non, aujourd'hui que vous, les Français, vous savez que vous savez le plus haut mental. Je ne veux pas dire que les autres pays de l'Europe ne le sont pas. Et justement, les Anglais, si vous êtes un Anglais, partagez avec les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Parce que justement, en quelque sorte, moi, je dois vous dire qui vous êtes. Pour que vous sachiez qu'est-ce que vous faites sur cette terre, pourquoi vous êtes né en Espagne ou en Italie. Je dois vous rappeler de qui vous êtes. Vous vous souvenez la série qu'on est en train de regarder là? Vous vous souvenez que quand Emma arriva, que d'ailleurs Lilith la sauveuse, parce qu'à propos, veuillez m'excuser, comme je vous dis, quand je me suis échappée de Chili, en quelque sorte, et de l'Argentine, c'était vraiment ça. Et les conseils de ma mère avant de mourir, parce qu'à différence d'Emma, Emma a été envoyée dans un autre monde. Ma mère, j'étais grande, ma mère, elle est décédée. Et c'était un peu ça, c'est pour ça cette série, je l'ai vue, ça fait 12 ou 13 fois que je la regarde, parce que c'est touchant. La première fois que je l'ai découvert, j'ai pleuré, parce que en quelque sorte, je trouvais, on Emma, je m'identifiais à Emma beaucoup. Parce qu'Emma, si vous voyez la vie de cette fille-là dans la série, il arrive des choses qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi lui arrive des choses. Moi, j'étais exactement pareil. La différence, c'est que ma mère était vivante et avant de mourir, elle me remet la Bible entre les mains. Il me dit, ne te sépare jamais. Fuis d'ici. Va-t'en, mais ne te sépare jamais, ma fille. Ne te sépare jamais. Je crois dans ton destin. Dieu m'a dit que tu as un destin, ta destinée. Et ta destinée repose entre la Bible, entre les mains de ton Dieu. Il m'a dit tellement d'autres choses, vous savez. Prie Dieu, demande à Dieu de te diriger. Parce que je sais que tu as un destin. Ta destinée, enfin bref. Selon ce que m'avaient prédit aussi les indigènes de mon coin. Que d'ailleurs, beaucoup m'ont écrit, ils m'ont dit, enfant, tu as accepté le pourquoi tu as été destiné. On le savait tous que tu étais destiné à quelque chose. C'est moi qui ne croyais pas. Et c'est surtout le respect pour mon Dieu. Parce que moi, tant que je n'ai pas l'approbation de le roi, je ne peux pas m'improviser quoi que ce soit, voyez. Et donc, d'ailleurs, elle se disait aussi la sauveuse. Et c'est pour ça qu'elle a pris les juifs. Hein. À vous, si vous êtes juif, hein, pour se photographier et faire la une des journaux. Mais c'est... Hein. Est-ce que je ne sais pas, la légèreté, pour moi, ça, c'est ignoble, voyez. Ignoble parce qu'on est en train de vous mentir à vous, les Français. À vous, même si vous êtes tout n'importe qui, imaginons que moi je sois un clochard qui soit dans la rue, mais tu n'as pas le droit de me manquer le respect de cette façon, surtout si tu donnes des leçons de morale et tu traites par exemple ce publiciste comme un raté. Alors que moi-même, je n'ai pas pu continuer à développer mon métier de sophrologue à cause des vouloirs à vous. Et qu'est-ce qui a gagné? Ce monsieur en train de dire. Si ce n'est que la seule chose que je pourrais lui dire, que ça va être tout juste, et je pense que s'il m'entend, toutes ces personnes qui ont été traînées en justice, et je leur dirais, vous savez, la seule chose de mauvaise que vous avez faite, c'est mentionner le nom de ces personnes, parce qu'ils sont maudites, de manière que vous les regardez. Du moment que vous les regardez, vous mentionnez leur nom,
cette malédiction et la lèpre, ça colle à vous. C'est pour ça que je ne l'appelle pas pour son nom. Je lui dis Lilith. Tiphaine la psychopathe. Hein, les gros malades de château. Il faut leur mentionner par son nom. Parce que dès que vous prononcez, vous vous souvenez, hein, Rumpelstiltskin, je n'arrive pas à prononcer. Le roncier. Il dit, il ne faut pas prononcer mon nom. Donc c'est très bien que vous l'appelez microbe, vrivrich, michichiche, je ne sais pas quoi. Et il faut les donner vraiment des noms sataniques, démoniaques, couple de l'enfer, etc. Parce que tout ça, je suis dans tout le côté spirituel, les amis. Et si j'ai quelque chose à dire à ce groupe, en commençant par Natacha Rey, qui est la seule manque, s'ils ont mis une faute, c'est d'avoir prononcé le nom de ces personnes infectes des mal. Et un peu les conséquences sur leur vie, vous voyez. C'est pour ça, devenez exigeant, refusez, répudiez. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois penser. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Hein? Et bravo pour les commentaires. Comme je vous dis, il y a eu un youtubeur qui a dit moi j'ai toujours cru que c'était. Il a dit tu n'as pas à nous dire, tu n'as pas affirmé des choses. Hein. Désabonnez-vous quand vous voyez des gens comme ça qui vous poussent que vous manquez leur respect. Désabonnez-vous. Partez, dis-leur. Tu n'as pas à traiter de leur. Hein. Parce que tu dois respecter mon opinion. Je te dis que pour moi, elle n'est pas une femme ou elle n'est pas un homme. Et tu dois me respecter. Ce n'est pas toi de me convaincre. Donc, allez, hop, au revoir, je me désabonne, je me désinscris, je m'en vais. Ne recommandez plus ces vidéos, etc., etc. Parce que vous, le peuple, vous pouvez vous défendre. N'oubliez pas que je suis là pour vous le peuple. Donc, ce n'est pas plus ignoble manquer le respect aux gens qui te donnent à manger. Et ça, c'est le message adressé aux maçons. C'est votre truc là, c'est votre devise à vous les maçons. Tu ne mords pas la main de celui qui te donne à manger. Depuis quand aujourd'hui on peut tous se permettre? Ma question elle est encore, est-ce que la maçonnerie existe, oui ou non? Vous avez perdu la tête. Ensuite, la manque de respect, comme je disais, en termes aussi d'artistes, parce qu'en quelque sorte, nous sommes tous des artistes, comme je vous dis. C'est pour ça que moi, je vous dis que moi, j'ai fréquenté la France profonde, les entrailles de la France. J'étais dans des centres psychiatriques et parmi des personnes avec des problèmes, vraiment, je veux dire, des financiers qui se retrouvaient dans la rue. Ce monde-là. Mais quand tu les as invités, ils faisaient en sorte, néanmoins, et même ceux qui étaient dépendants aux drogues, de tenir comme ils pouvaient. Ils mettaient néanmoins un petit t-shirt, une petite chemise pour respect. Vous voyez, ça c'est la qualité. Ça c'est la noblesse du cœur. Vous voyez, la manque de respect de ce journaliste de dire que le peuple est ignoble de faire ça à une personne, mais pour qui elle se prend, même moi. Je l'ai déjà dit aux latinos, et bravo à vous aussi, parce que je vous dis, non mais idéalisez pas. Moi, si demain je fais quelque chose, c'est pour ça que j'avertis tout le temps, je dis, les amis, je vais dire des gros mots, les amis, je vais faire ça. Le jour où vous me verrez faire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Parce que si moi, j'ai la qualité en moi, je vais devoir accepter, enfin pas accepter, mais je vais méditer dans ce que vous m'avez dit. D'ailleurs, on me l'a dit. On m'a dit des choses, comme mes soeurs qui me disent, tu n'as pas à raconter ta vie. Vous voyez, je réfléchis, je ne condamne pas les gens, surtout quand on est noble, quand on est élégant. On se doit de donner le meilleur de nous. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu naître dans le peuple. N'oubliez pas ça. Donc je suis là pour rappeler. Vous voyez, entre autres. Soyons exigeants, les Français. Et vous, le monde entier. Et ceux qui devraient être le plus exigeants, c'est justement la communauté juive. Et je crains qu'ils vont le devenir. Parce que ce qu'ils veulent, ce qui leur manque, c'est juste le retour du roi d'Israël. Et il est là. Je vous rassure qu'il est là. La connaissance, c'est ce qui fait tout. Mais dès à présent, commencez à vous écarter, vous aussi, de tous ces groupes lépreux. Parce que je l'ai déjà dit à tout ce qui est milliardaire gouvernant du monde entier.
Vous devez changer. Vous devez obéir à ce Dieu. C'est terminé, le juif, nous croyons ici. Et les lois de Moïse. Donc, soyons exigeants avec nous-mêmes. Voyez? Et donc, du coup, salir mon image, les amis, en prenant tout ça. Car, bien sûr, moi, j'assume. J'ai essayé de boire l'alcool, j'ai essayé de fumer. La drogue, je ne l'ai jamais essayé. Je vous ai raconté que je suis sortie avec 7 hommes. Voyez-vous le numéro 7. Et ils sont là, ils peuvent témoigner. Et ça n'a jamais marché parce que je sais pas pourquoi, mais je ne suis pas apparemment intéressante à propos. Parce qu'il y avait toute ma vie qui était ça, en fait. Donc, du coup, mais en total, c'est 7. Mais je suis sortie, j'ai essayé, on a essayé de s'embrasser, ça n'a pas marché. En fait, je ne suis toujours pas utilisée. Je ne sais toujours pas embrasser, pour tout vous dire. On dit qu'on embrasse avec la langue, c'est ce que j'ai entendu, les latinos, je ne sais pas, en français, je n'ai pas entendu ça. D'ailleurs, j'ai posé la question à mon compagnon, je disais, c'est quoi s'embrasser avec la langue? Et je blaguais, hein, je disais, la seule chose que je sais faire avec la langue, c'est comme les enfants, à tirer la langue. Hein. Vous voyez? Et parce que je ne sais toujours pas embrasser quelqu'un. Vous voyez? Et donc, ça fait que ça n'a pas marché. Hein. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. Et c'est ça qui me reprochait les garçons, c'est parce qu'il était automatique, était vraiment, il faut te laisser faire, comme me disait, je dis, mais c'est quoi me laisser faire? Enfin bref, un jour, on va, mes confessionnels. Hein. Dans mon livre, vous allez savoir beaucoup sur ça. Donc, bien évidemment, hein, que moi, par exemple, j'ai même honte de me comparer à une autre femme. Mais je suis sûre de moi. De toute façon, aujourd'hui, comme je vous dis, ce que je remercie à mes ennemis de vraiment me mettre en valeur. J'ai appris que j'étais belle, que je suis la femme la super puissante, que Mark Zuckerberg m'écoute, que je peux être présidente, parce que c'est vrai, je peux diriger une nation, mais ce n'est pas mon ambition à moi. Moi, j'étais juste dans mes trucs là, mes folies à moi. Mon truc à moi, c'est la Bible. Et comme je disais aux latinos, si j'aurais voulu, hein, d'ailleurs les latinos, c'est eux qui me l'ont dit, si j'aurais voulu devenir importante, je suis arrivée, je vous rappelle que je suis arrivée en France à 24 ans, j'étais vierge, j'étais belle, j'étais magnifique. Donc on m'a offert à l'époque de travailler comme call girl ou me présenter des juifs, aller sur les Champs-Élysées, dans toutes ces adresses-là, cinglées-là. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, peut-être que je serai la femme d'un premier ministre ou David Rothschild ou je ne sais pas qui, là, tous ces milliardaires-là. C'est sans doute. Hein. Mais mon truc à moi, c'est vraiment mon Dieu. C'est vraiment attendre sa volonté. Je n'oublie pas cette image. J'ai dessiné cette image où je me vois moi-même. Hein. Moi-même avec cette Bible. Hein, que ma mère l'a mis entre mes bras et me dit, n'oublie jamais d'où tu viens. Et mon truc à moi, c'est ça. Mais ici, c'est à vous d'en juger, les amis. Vous. Je peux diriger un pays. La France, par exemple, je peux la prendre. Et peut-être bien, je ne dirais pas en 50, mais néanmoins en 50, déjà, 70% sera changé. En bien sûr. C'est pas pour rien que Dieu m'a mis à la tête du monde. Parce que, en prenant Israël, comme je vous disais, je me prends des gros requins là. En commençant par la famille Rothschild, les propriétaires de la France. Ensuite, comme je vous dis, hein, M. Netanyahou et tout son gouvernement. La communauté juive, tous les catholiques, les évangéliques, ils en passent. Donc pour moi, bien évidemment, diriger même un pays comme le Chili ou même la France, et là, vous allez voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, si je suis en train de frimer, comme vous dites. C'est vraiment rien du tout. Dieu m'a mis à la tête d'Israël. Voyez, mais moi, comme j'étais tellement prise par la mort de ma sœur,
par le deuil de mon bébé, le fait que je ne vais jamais être maman, à me défendre. Je n'avais pas réagi dans toutes mes richesses que je possède. Mais le diable l'a vu. Donc aujourd'hui, je ne peux que dire merci. Donc aujourd'hui, je peux vraiment... mes paillettes là, c'est bienvenu là. Pour dire, ouais, bah, je suis la femme la super puissante. La présidente Tanel, si les Français le décident, je suis une reine, et pas n'importe laquelle, légitime, parce que Salomon, Dieu d'Israël, choisit des rois pour Israël, et lui, il m'a choisi, figurez-vous. Merci Tiffen, merci BFM TV, merci Vincent Bolloré de me rappeler qui je suis. Donc, un grand bonjour à Schukenberg. Marc, je vous prie. Je voudrais quand même que vous me remboursiez un tout petit peu de ce que vous m'avez pris. Je voudrais que vous soigniez la lèpre à très cher. Hein, parce qu'apparemment, vous m'écoutez. Hein. Donc là, vous avez face à vous la femme super puissante. La sauveuse Nelida. Et quoi d'autre? Ah, la chic. Apparemment, je suis chic. Je ne sais même pas ce que ça veut dire chic. Nelida l'élégante. Apparemment, je suis très aimée en Argentine, dans ma famille, le Chili. Et probablement aujourd'hui, vous les Africains, vous m'aimez comme jamais. Et malédiction, ou comme vous dites, vous, rebolote. Cette personne est tellement méchante que, comme je vous disais, dans son ambition, pour pas simplement me voler les Juifs, parce qu'elle pense que les Juifs sont à moi. Voyez, et là, on voit la mentalité, si vous êtes juif, français, peu importe qui vous êtes. Hein. Genre, moi, je vais voler les Français, je vais voler les Juifs. Excusez-moi, mais moi, je suis de Dieu. Et moi, la seule chose qui m'aurait appartenu juste un tout petit peu, ça aurait été mes enfants, une fois que j'aurais le bébé dans mon ventre, mais même là. Donc, quand on me parle d'appartenir, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce qu'en tant que juive chrétienne, rien ne m'appartient. D'ailleurs, le roi David le disait. Qu'est-ce que je pourrais... David s'énervait contre Dieu, disait, mais qu'est-ce que je peux te donner si même ma vie t'appartient? C'est tout le monde qui a des cultures. C'est une bajeza, comme on dit en espagnol. Bajeza, ça veut dire que c'est vraiment cacaboudin, comme disent les enfants. Et c'est approprié et en plus d'une personne, en fait. Et en plus des juifs. Et surtout, aujourd'hui, je me dis des Français, sachant tout ce qu'on fait vivre aux pauvres Français. Hein? Et je suis de la partie, hein, les amis. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'ignoble. Je vous laisse à méditer à vous. Parce qu'il ne faut pas croire à Tata Nelida. Parce que, vous voyez, Robolote aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Elle a voulu me piquer l'Argentine, hein, les Marocaines, répéter les mêmes gestes, marcher pieds nus, essayer de mettre, quand elle était... parce que, comme je vous dis, j'avais mon tout premier petit copain qui ne m'a pas appris à embrasser d'ailleurs. Et il est quelqu'un qui est tombé amoureux. Vous savez qu'il a dû faire même... il a dû consulter un psy parce que tellement il était amoureux de moi. Il m'est arrivé, bien sûr. Hein? Parce que je dois respecter. Quand il était au Maroc. C'était moi les Marocains. Si vous êtes Marocain, c'était moi. Le respect pour vous. Et vous pouvez savoir qui des deux est la fausse et qui des deux c'est la vraie. Je n'ai pas à vous dire autre chose. Le grand rêve de ma soeur, parce que nous regardons, je vais vous la mettre et je vais la poster sur mon Facebook. Je ne sais pas la traduction en français, mais certainement au Maroc, on voit des telenovelas, comme on dit, des séries brésiliennes. Nous regardons Le Clan avec ma soeur. Et on rêvait d'aller au Maroc. Et aussi, après, quand j'ai rencontré justement pourquoi je suis sortie avec un Marocain, qui n'était pas n'importe qui, d'ailleurs. C'était justement pour ça que je me suis intéressée à lui, parce que je regardais, raconte-moi un tout petit peu qu'est-ce que c'est et tout ça.
Et il n'était pas marocain de souche, on va dire. C'était de plusieurs générations. C'était plutôt français, on va dire. Mais croyons, beau gosse, grand, tout ça. Mes hommes ont toujours été, par contre, très beaux. Je ne sais pas pourquoi, et tous grands, en fait. J'ai jamais eu un petit. C'est pour la petite histoire. Et ils sont tous grands, braqués, voilà. Et il y avait beaucoup de culture. Et donc, j'ai beaucoup appris de la culture marocaine, voyez-vous. Et c'était le Maroc et je disais, mais ça tombe bien parce que ma soeur et moi, on rêve d'aller au Maroc et tout, c'est le rêve de ma soeur et moi. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, ma soeur est plus là. Donc, aller au Maroc, pour moi, ça continue à être le rêve. Mais ça va être un rêve un peu, quand même, que je vais devoir demander aux Marocaines de me chérir, comme vous l'avez fait par le passé, avec moi. Parce que ça va être sur ma soeur que je ferai ça. C'était notre rêve. Donc voilà, tout ça, à vous d'en juger, que vous soyez juif, marocain, français, peu importe. Qui dit vrai ici et qui dit faux. Donc, une femme comme moi, bien entendu, avec l'historique qui est prouvé, si un journaliste, je vous dis toujours, vous pouvez aller fouiller partout, vous n'allez pas trouver autre chose que ce que je vous ai dit. Quel est l'intérêt alors quand tu es une femme béton? Et même, j'ai trouvé dans mon parcours, mon exploration, je suis l'exploratrice, n'oubliez pas Nélida. Dans mon exploration, j'ai croisé toutes sortes de Françaises aussi qui étaient bien libertines, qui me viennent aller dans les plages nudistes, s'évancer sans nu, plein de choses, vous voyez, de tout. Quel est l'intérêt quand tu es sûr de toi, quand tu es en train de raconter ta propre vie, quel est l'intérêt de te comparer à quelqu'un d'autre si ce n'est que pour convoitise? 10 commandements. Tu ne convoiteras pas. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Et surtout pour monsieur Pascal, machin là. Hein? C'est pas ignoble ça de prendre la vie d'une personne à gagner de l'argent. Juste parce que vous ne voulez pas assumer ce que vous êtes. C'est pour ça que mon respect pour le peuple. Je n'ai jamais trouvé en France, néanmoins, ou français, ça qui me disent, eh ben, je suis une sainte. Tout le monde ici assume. Et comme je vous disais dans d'autres exemples, et on ne gueule pas. Tout le monde sait que la libertine, le gars courant des jupons, voyez, mais on a un respect. Ça ne se dit pas devant tout le monde. Parce qu'il y a quand même de la retenue, il y a quand même une âme, il y a quand même un petit peu de honte de dire, voilà, je ne me marie pas, je sors avec des nanas, machin. Ou la libertine de dire, je fume un pétard, ou je ne sais pas. Vous savez, c'est pas, ça reste toujours, personne ne sort dans la rue en train de crier de ces choses-là, ni devant tout le monde. Même si aujourd'hui, avec le wokisme, la liberté a remonté, mais je pense qu'on a toujours ça. Et je le vois sur Internet. Je le vois sur les réseaux sociaux, malgré toutes les critiques, malgré tout comme vous traitez les Français, je le vois moi. Alors, donc, quel est l'intérêt de se comparer avec moi? Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire une comparaison. C'est Diana, la Diana du Moyen-Orient, même de Rania de Jordanie, que je me demande aussi n'est pas sioniste. Je me demande à méditer. La Diana del Moyen-Orient, la Diana chilienne, la Diana cholita, certainement Diana française, Diana de tout partout. C'est vrai que Kate Middleton, c'est la belle-fille, là, ça a du sens néanmoins. Mais comparé à Diana, elle s'est refait, elle s'est fait la chirurgie esthétique quand même, Kate Middleton. Voyez? Mais à la limite, Kate Middleton, comme je vous dis, c'est la famille, c'est la belle-mère, la princesse. À la limite, il y a un sens à ça. Même si c'est tiré par les cheveux d'après moi. Et donc, comparer Laetitia d'Espagne à Marie de Danemark, en train de se comparer, limite, la culotte. Hein? L'une, elle a les colons, le même colon, sauf que Marie porte une jupe, je pense que c'était bordeaux, et l'autre portait la jupe noire et les mêmes colons. Et c'est ça, en fait, être une reine aujourd'hui. Limite, on va se comparer la culotte, comme ça, on va prendre les strings à dire, toi, t'as mis en rose, j'ai mis en blanc. Et à ça, on appelle une reine. À ça, on appelle les gens que nous devons respecter parce qu'elle est ignoble.
c'est les Français. Vous là, vous qui payez vos impôts, vous que je vous ai croisé parce que j'ai travaillé pour cette entreprise. Je fais plusieurs tours. 4 heures du matin. Là. Des collègues qui étaient en train de s'endormir parce que le bébé avait été malade. Son mari devait se rendre à je ne sais où, qui a dû partir tard la nuit, enfin, elle n'a même pas dormi la nuit. Et qui devait se lever, être à 6 heures du matin, commencer son travail avant même, conduire sa voiture. Et ensuite, après, aller récupérer le bébé malade et, comment ça s'appelle, les enfants à l'école, de donner le goûter au lieu de rentrer à dormir, par exemple. C'est ignoble. Payer ses impôts, déclaration des impôts, payer la cantine de l'enfant, les médicaments, etc. Non, mais ça, c'est l'ignoble pour vous, les juifs, des BFM TV, des CNews, et les juifs tout court de partout dans le monde, à ceux que vous êtes à la tête. Je ne parle pas du peuple. C'est ça les ignobles pour vous. C'est ça les gueux qu'il faut raconter, qu'il faut les vendre du faux. Et qu'en plus, ils achètent en plus. Parce que si vous avez remarqué, hein, que c'est eux qui achètent les journaux quand même. Vos mensonges. Qu'un respect pour vous, les amis. Voyez. Donc, soyons exigeants. Donc, quel est l'intérêt de ces personnes de se comparer aux femmes comme moi? Je ne le savais pas, je me dis, mais parce que vous, d'un moment, vous savez, l'autotime, malgré que je suis sophologue, hein, et que je traite justement l'estime de soi et tout ça, c'est connu, hein, que nous... Mais moi, c'est ma confiance en Dieu, vous voyez. Et je commençais à me dire, mais tous les mots qu'ils disent, etc., bah, bien sûr, peut-être c'est moi, ça. La femme super puissante, comme je vous dis, ça tient la route à l'autre truc, là, finalement. C'est pour ça, merci mes ennemis. Voyez-vous, quand Jésus-Christ dit venir, vos ennemis, ça aussi, on verra. Hein, parce que c'est pas de dire faire le bien à tes ennemis et venir tes ennemis. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, stop, 1, 2, 3 soleil. Jusqu'à qu'on n'ait pas les réponses, hein, on ne s'improvise pas à mettre des mots sacrés, surtout venant de Dieu d'Israël. Pardon, plein de choses que je vous dis, la lèpre et tout ça, et en qui concerne comment la façon de devenir vos ennemis. Ça, je ne veux pas me plonger sur ça maintenant, là. Mais en tout cas, voyez-vous, je n'ai pas décidé de poser plainte. Je n'ai pas attaqué, par exemple, les Rothschild de façon personnelle. Je n'ai pas dit, je vais lui dire la vérité à David Rothschild, que c'est le seul que je connais, que je l'ai vu chez vous, là. Non, je suis en train de parler pas à M. Rothschild, je suis en train de parler à tout le monde. Voyez. Donc, la façon de devenir ton ennemi, c'est de ne pas les faire du mal, de te venger. On va le laisser là, court, parce qu'il faut l'expliquer. Bon, en tout cas, on pourrait dire merci à mes ennemis. Nous, vous les Français et moi, on peut dire merci, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a transmis. Aujourd'hui, on sait, merci beaucoup, parce que ce n'est pas des complotistes. Si j'ai mis ma pièce de théâtre, Lilith de Cro-Magnon, c'est parce qu'au moment de prononcer le nom de ces personnes, vous attrapez la lèpre. Voyez? Raison pour laquelle aussi les artistes, voyez-vous, n'utilisent pas les vrais noms. Parce qu'eux, ils pensaient que c'était eux les sacrés, les saints, et que quand les gens allaient prononcer leur nom, par exemple, Sophie Marceau, par exemple, qu'elle a choisi, elle a dit que ce n'est pas son vrai nom. Imaginons qu'elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle vraiment, imaginons qu'elle s'appelle Esther. Donc, pourquoi elle utilise un pseudo? Autant pour garder son identité et le tralala, mais la question de fond, la vraie vérité du fond, c'est quoi? C'est qu'une personne malveillante qui prononce son nom la salit, mais de la lèpre. Voyez? Et donc, du coup, nous, on nous dit, oui, il faut dire qu'elle est une femme. Comme je vous disais, on reçoit Jacques Léventreur, hein, le psychopathe de Minnesota. Au nom de la France, soyez la bienvenue. Ou au nom de Maroc, soyez la bienvenue. Hein? Il ne faut jamais dire, moi, je te reçois. Hein? Le déséquilibré des Minnesota. Parce que ça serait assumer toute la responsabilité au niveau spirituel. Donc le fait de dire que le peuple français est ignoble parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'on voudrait qu'on reconnaisse, c'est juste parce que c'est la frustration qui parle.
Parce que le français maintenant est en train de refuser, tout comme le juif, tout comme vous tous, refuser, refuser, refuser. Et c'est pour ça qu'ils emploient des lois et des lois et des lois. À tel point, c'est dangereux pour l'univers. Imaginez-vous, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Eux, ils le confirment. Donc, quel est l'intérêt de me copier, hein? De toutes mes manières, les fleurs, que vous avez vu plein de fleurs et tout ça. Regardez mon tableau partout, parce que ça vient de ma grand-mère, ça. J'ai même des tasses, des fleurs, toutes les fleurs chez moi. Bon, là, sur Facebook, vous savez toute ma vie. Et encore, je vais vous montrer des photos et tout, du passé. Voyez? Donc, pourquoi il veut se comparer avec moi? Parce que c'est ça, en fait. C'est le petit jeu maintenant. Maintenant, on ne développe pas son côté reine pour déjà, je ne sais pas moi, faire un truc que je ne vais pas dire pour ne pas donner des idées ici, les amis. Mais néanmoins, sortir quelque chose de cohérent pour les enfants. Non, non, on va chez l'enfant pour dire, raconter sa vie sexuelle à un enfant de 3 ans, en fait. Voyez? On utilise les princesses avançant à l'école à dire la princesse machin a été dans son école. Écoute, moi, j'ai été tout le temps dans son école. Les mamans ici dans le peuple vont récupérer leur enfant. C'est quoi le truc là dedans? Où elle est la merveille là d'être une reine? Effectivement, le mot reine aussi vient de mes internautes, de mes amis. Peut-être pas vous, le peuple français, mais en anglais, surtout en espagnol. Même mes ennemis, j'ai une copine hyper jalouse qui m'a fait plein de coups quand j'étais jeune, mais elle continue à être ma copine. Elle m'a dit, Reina Nelida. Et même comme ça, je ne me sens pas reine. Voyez? C'est pour ça que la reine est Lilith, et elle s'habille comme reine, c'est pour ça qu'elle a changé, voyez-vous. Et on met à son mec là un truc là pour se faire passer pour un roi. Enfin bref, c'est infect Pascal Pro. Franchement, ça c'est ignoble, Pascal. Vraiment, je vous parle parce que vous êtes un journaliste quand même. Père de famille, il a des sons. J'ai vu ses filles, elles sont très belles, ces filles. Elles sont vraiment doudounettes, hein, les filles de Pascal Pro. Vraiment, Pascal, dans votre bouche, ces choses-là, cette conduite, ça m'attriste beaucoup. Je vous le dis de tout mon cœur. Vous savez, non, vous vous trompez. Les conduites de ces personnes, c'est ça qui est ignoble. C'est ça qui est vulgaire. Voyez. Donc, du coup, moi, mes copines, mes copains, mes copines et mes reines, la seule façon d'exister, une vraie reine ou un vrai roi, et ça, il y a la Bible qui le confirme, c'est d'abord ce Dieu d'Israël, parce que comme on le reconnaît, parce qu'il a toutes les réponses à la logique biblique, etc., etc. Des deux, c'est par rapport à sa vie. Tout ce que j'ai vécu, vous pouvez constater là, et même le roi David et tout, vous pouvez voir. Ensuite, parce que je ne peux pas me plonger longtemps, les minutes passent si vite, mais je vous invite à vraiment vous intéresser à des jeunes, pas exceptionnels. Hein. Je parle ici de tout ce qui a un lien avec Israël. Ensuite, il y a à me comparer d'ailleurs. N'hésitez pas à me comparer. Là, mes photos sont sur Facebook, mon historique, etc. Et ce que je dis ici, là. Donc, ensuite, après, il y a la deuxième façon d'être légitimisé, comme je vous disais, légitime. C'est l'approbation du peuple, justement. Parce que le peuple, c'est celui qui me paye. Ben, moi, non, mais en principe, c'est le peuple qui me paye. Ça, c'est un principe, je vous dis. Mais en Israël, c'est exceptionnel. Parce qu'en Israël, c'est le roi ou la reine qui enrichit son pays. Et ce n'est pas mon cas. Je vous ai dit, moi, je suis ma richesse personnelle avec tout ce qu'on m'a volé. Ça s'élève à 7 500 millions d'euros dans tout ce qu'on m'a volé. Alors, je tiens suffisamment d'argent pour nourrir mon royaume d'Israël. C'est ça qui fait la différence entre une vraie reine et une impostrice ou un imposteur. Mais c'est vrai, j'ai autant pour... Je suis une rivière.
Donc, il y a une autre différence entre un roi d'Israël ou une reine en Israël, c'est que la reine ou le roi va nourrir son royaume. Va pas être un cafard comme celui-là le peuple va lui payer les robes, le peuple va lui payer les chaussures, le peuple lui paye le voyage, le peuple lui paye tout. Nous, en Israël, c'est nous la noblesse. Et comme je vous dis encore, quelqu'un m'a évalué ce tableau, il me l'a évalué en 500 000 euros. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler d'une personne qui m'a volé parce que tous ces tableaux font partie de ma collection, surtout ce sont des photos reproduites. À tel point sont nuls. Et donc, elle est sur le nom de Laurence et quelque chose qu'il ne faut pas acheter ces livres. Il faut vraiment, si vous êtes juif, vous avez compris, défaites-vous de ça parce qu'on a la lèpre spirituelle. Au bout d'un moment, moi, je vais demander le remboursement pour vous, le peuple. Donc, quelqu'un m'a placé ça en 500 000 euros, rien que ça. Et je n'ai que beaucoup, et tout ce que j'ai dans la tête ici. Imaginez-vous si j'appelle les maçons et je lui dis, vous savez, je vais vous dire comment s'appelle Jésus-Christ. Rien que si je vends cette information, si je vendrais cette information. Donc, mon prix à moi, c'est 7 500 millions d'euros. Et ça, c'est prouvé. Je suis de partout. Vous êtes mes témoins. Donc, ça fait une différence entre la petite reine issue de je ne sais où et, par exemple, moi. Parce que moi, je suis censée, l'ordre de ce Dieu, c'est de nourrir mon royaume, d'enrichir mon royaume. C'est à moi de donner aux Juifs, et pas les Juifs, mais donnez-moi. Parce que dans la Bible, nous ne pouvons pas mentir. C'est nous la richesse. Voyez? Et là, c'est prouvé. Vous n'allez pas me dire, elle ment, une frime. De là, l'importance de se comparer à moi, de me créer un alter ego, un excrément de pire. Parce que si à la limite, on m'aurait dit, un gilet jaune, une cocos d'homme. Je ne sais pas, je ne connais pas une fille que je pourrais mentionner, comme vous dites, vous les Français, une embêtosa, française. Voyez, j'ai connu plusieurs. Non, est-ce qu'on va chercher le pire de ces excréments qu'on trouve pour le comparer à moi? C'est un manque de respect et je vous dis, si je ne dépose pas plainte, c'est parce que ça ne vaut pas la peine, parce que je suis une personne aristocrate, je viens de la noblesse. Je ne traite pas avec les poubelles, avec les excréments. Les excréments sont dans les toilettes, et c'est ce que je demande aux maçons de, s'il vous plaît, tirez la chasse d'eau et débarrassez-moi de ces excréments, parce que ça sent mauvais, ça pue. Je vous ai déjà dit. C'est pas moi qui va tirer la chasse d'eau et mettre la main dans vos excréments. Ça, je vous l'ai dit, vous, le maçon et les sionistes. Cependant, pour des autres marques et pour d'autres personnes comme des youtubeurs malveillants, je vous ai dit qu'à vous, je vous place à 500 000 euros parce que vous allez avoir le droit à la plainte, par contre. Et tous ceux qui sont le monde évangélique, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas de mon ressort, je suis reine. Hein? C'est qu'au bout d'un moment, vous êtes me prendre ma richesse à moi, c'est prendre directement la richesse aux Juifs. Vous savez? Les lois en Israël, je la connais très, très, très bien. Donc, du coup, de là l'importance, les amis, de se comparer, bien sûr. Si vous réfléchissez, vous les Françaises, vous les sœurs africaines, mes sœurs musulmanes, pour quelle raison il y a autant d'intérêt de prendre ma vie, l'avant, de se comparer à moi, de se faire angélouquine, de me varer la route, d'essayer de m'assassiner. Vous comprenez maintenant pourquoi? Là où vous me voyez, vous, de la façon que vous m'avez entendu, que je me dirige à vous. Comme je vous disais dans les méditations, là, nous avons la haute noblesse. Parce que ce n'est pas Nélida, je ne suis qu'une vermine, comme disait le roi David. Et là, j'ai vu cette soi-disant enseignante être dans une école, habillée comme moi, hein, parce que vous voyez, moi j'ai le même pantalon, là, je suis pas, regardez, je vais mettre un peu de vous quand même. Vous voyez, je me couvre ici. Vous reconnaissez le pantalon? Alors qu'elle est spécialiste, parce que je ne supporte pas montrer mes fesses, vous le savez ça. Il me manque juste la petite veste, que d'ailleurs je l'ai, la petite veste. Ce n'est pas exactement la même couleur, comme je vous dis, mais c'est la même chose. Elle est connue pour être un cougar qui arrive en France en disant « Les filles à 40
un peu quand même sa sexualité, et être avec un garçon très sain, de sain, était fière en train de montrer toutes les fesses. Et tout d'un coup, elle devient comme moi à partir de 2021. Bien sûr, vous direz, Nélida, ça t'énerve. Je pense qu'à vous, les Françaises, à vous, les femmes, ça vous énerverait tout ça. Moi, non. Moi, je pense à vous, et je ne voudrais pas me faire passer pour une sainte, mais je pense à vous. Vous voyez, je pense à vous. Je pense aux Juifs, au peuple de Dieu. Tout vouloir les prendre. Est-ce que ça fait... C'est pour ça, les femmes des Cro-Magnons, je n'aurai pas le temps encore une fois, mais je reviendrai. Les femmes des Cro-Magnons se sont sorties de la poubelle, ces personnes-là. Quand ils sont dans le pouvoir, ils ne sont même pas réussi à se faire respecter, en fait. Et vous savez pourquoi? Parce que là, c'est la preuve que tout est mal, 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 mal. S'il serait fait quelque chose de bien avec un cœur pur, il ne serait pas là. Elle a essayé de me prendre les Argentins, les Brésiliens, à tel point d'allumer la tour Eiffel qu'il n'y avait aucun sens. De signer le Mercosur, auquel je suis contre le Mercosur. Et que si jamais je prends la tête officiellement d'Israël, la première chose que je vais éliminer, ça va être le Mercosur. Sachez-le, les Français. Et je mentirai si c'est pour vous que je le fais. C'est parce que moi, j'ai grandi à la campagne. Je connais ce que ça veut dire. J'ai grandi. Mon père était agriculteur. Et je sais ce qu'est manger des oranges qui voyagent 3 mois dans un bateau et dans des boîtes avec plastique, qui allaient chercher le fruit pur et le manger. Donc c'est pour cette raison que je ne pense ni aux Latinos, ni à vous les Français, ni à vous les Européens. J'applique la justice à ce qui est naturel de Dieu, les lois d'Israël, des dieux d'Israël. Mais c'est d'une injustice, si je me mets à penser, autant pour nous les Latinos, autant pour vous les Français et le monde européen. L'intention, c'est de causer des maladies, bien entendu, d'avoir une société complètement soumise pour qu'on accepte l'inacceptable, vous voyez. Moi, je vous dis, ce n'est pas des reproches que je fais aux Rothschild et aux puissants. Ici, il faut voir une seule chose. Moi, je n'ai qu'à faire. D'être une reine, d'être une princesse, d'être une première dame, je n'ai qu'à faire. Moi, ce que je pense, il faut que vous réfléchissiez à comment l'histoire d'Israël s'est produite, s'est passée. Son préféré, hein, la télévision, monsieur Volloré, le juif, avec ses copains Rothschild et Pinot, et tout le groupe qui était là, à Notre-Dame, laissant en dehors juste Bolsonaro et monsieur Poutine. Vous voyez que Bolsonaro, pour dire que l'autre était infect, moche et qu'il avait raison, sa vie est détruite. Donc du coup, juste, vous voyez, et ils sont préférés plutôt cette personne maudite, plutôt que moi. Et je ne parle pas de ma vie, sinon de ce que je représente. Voyez? Parce que je reconnais que je suis une femme, vous m'avez entendu. Comme je suis, hein. Je suis à craindre. D'ailleurs, par le passé, c'est pour ça que je vous dis, même les pasteurs étaient tout nerveux. Je suis quelqu'un qui fait peur, les amis. Donc, ce n'est pas ma personne, sinon ce que je porte en moi. Le respect, aucun respect. Quand on dit on est de tout cœur avec les juifs. Hein. Ah, moi, j'étais à la cérémonie en Autriche. Ah, les juifs. Hypocrites, c'est pour ça que Jésus-Christ les dit hypocrites. Sortez de ma présence. Je vous vomis. Tellement sont répugnants. Voyez. Et quelle est l'aide qu'on a apportée, que ce soit aux Français, aux Juifs, aux musulmans? On vient de donner d'accorder comment s'appelle, la nationalité, la reconnaissance à l'État de Palestine, qu'on n'y a plus rien à faire. Et le pire de tout, que les guignols là-bas se sont inventés dire la paix, on a signé la paix. La paix? Moi, je ne suis pas à la place de ces Palestiniens très chers. On pourrait dire que je suis pourri gâté, n'est-ce pas les Français? Mais même, ici vous m'avez vu avec les larmes dans les yeux, de quelle paix vous me parlez?
Vous pensez qu'on va se relever rien que de savoir pour la communauté internationale, pour nous déjà voir ces images, déjà, c'est des images choquantes qu'on ne va pas se remettre là. Et tout ça, à cause de toutes ces ambitions-là, à cause de tous ces excréments, de tous vos choix ignobles, issus de l'enfer que vous faites. Parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu en Israël. Moi, je t'ai mis sur pied en 2021, justement pour éviter tout cela. Mais on n'a pas voulu m'écouter, bien entendu. Parce que peut-être, hein, si j'ai le temps, hein, sinon je reviendrai dans la deuxième méditation encore. Comme je vous ai dit, parce que Nelida, voyez-vous, je ne sais même pas embrasser avec la bouche. Et vous pouvez imaginer le reste. Hein. Je refuse de mentir. Je refuse tout ce que vos cafards là, ils font. Je refuse de coucher avec un homme, un assassin. Si déjà je ne couche même pas avec celui qui était presque vierge comme moi. Alors moi, je vais me marier avec un mec qui a couché avec le monde entier déjà et qui est mis dans des affaires sales. C'est ça la raison pour laquelle hein, je suis toujours là. Et qu'on a essayé de m'assassiner, les amis. Vraiment, c'est pas ça être ignoble. Je vous laisse à réfléchir si j'ai le temps, si la vidéo se coupe. Je m'excuse. Mais c'est à réfléchir, voyez. Leur ambition, leur poubelle, ils sont beaucoup plus de force que penser aux Juifs qui attendent depuis des siècles le retour de son roi. Qui attendent depuis des siècles, parce que comme je vous disais, hein, c'est ce qui les embête à ça, c'est tout ce que je suis. Mais vous avez fait, elles ont fait tout. On a réussi à me retirer ce que ce Dieu d'Israël m'a donné. La malédiction pour eux, c'est rebelote, revers de la médaille. Ceux qui sont détestés en Argentine, sont détestés dans le monde entier. Et qui sait qu'aujourd'hui, je vais être la femme la plus aimée en France? Bien fait pour leur tête, finalement. Ils n'ont même pas été capables de gagner le cœur de son propre pays. Vous voyez que jusqu'à où vont ces personnes? Ce sont dépourvues des âmes. Est-ce qu'ils n'ont pas des âmes, les amis? Donc, je reviens dans une dernière, j'espère, vidéo.